Bonjour chers collègues. Si je vous disais que le cahier traditionnel a fait son temps, aujourd'hui on parle de la révolution numérique dans l'enseignement-apprentissage. Observez bien cet écran. Ce que vous voyez n'est pas un gadget, il s'agit d'une mini-application conçue à partir de mes contenus, plus précisément à partir de mes documents sur la trigonométrie. Donc c'est une application sur mesure qui permet à mes élèves de comprendre le cours profondément en faisant des simulations, en lisant leur cours correctement, en faisant des exercices et être assisté parfois par une IA. Mais avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Amadou Saraba, je suis professeur de mathématiques au lycée Alassane Omar Baldé. Cette application ou mini-application, c'est une véritable révolution pédagogique, car aujourd'hui on parle de transformation numérique. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de transformer vos ressources, vos cours en format numérique, en mini-application ou en PDF, et de les transformer sous forme de base de données. Donc, et avec ces types d'applications-là, ça va permettre à vos élèves de comprendre profondément les notions abordées, comme vous l'observez ici, en faisant des simulations en temps réel. Regardez ici, par exemple, si je déplace le curseur sur le cercle trigonométrique, vous allez constater une chose, vous allez constater tout simplement que les valeurs sont en train de changer. Donc, il s'agit d'une simulation en temps réel. C'est-à-dire que l'élève est en train d'observer concrètement ce qui se passe. Donc, parce que dans l'enseignement classique, on se contentait en disant que si x appartient à l'intervalle 0 et pi sur 2, alors cos est positif, sinus est positif en regardant les axes. Mais ici, on arrive à l'observer d'une manière réelle. C'est-à-dire que ce qui devenait abstrait autrefois devient quelque chose de concret. Et ceci est possible grâce à l'avènement du digital et de l'intelligence artificielle. Voilà. Ne pensez pas que concevoir ces applications c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Car 90% du travail a été fait par l'IA. Et ce qui reste, on le complète à travers des astuces, à travers des instructions. Voilà. Maintenant, ici, allons-y par exemple, on peut prendre quoi? Un angle remarquable. Par exemple, prenons ici l'angle qui est beaucoup plus proche, 45 degrés. 45 degrés, ça correspond à pi sur 4. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous voyez ici, pi sur 4 est là. Donc, la valeur de cos de pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 2. Et ici, la sinus de pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 2. Et la tangente, c'est égal à quoi? Mais ça ne s'arrête pas là. Ça permet aussi de voir quoi? Le signe de cosinus, sinus et tangente. Et de voir dans quel cadran on est dans ce premier cadran-là. Encore une fois, on a obtenu ces résultats-là grâce à des instructions qui sont claires, que nous appelons pas le prompt engineering. Voilà. Maintenant, on peut aller dans, allons-y, essayons par exemple quand on est dans cette partie qui est là. Dans cette partie qui est là, qu'est-ce que vous constatez? Cos négatif, sinus négatif. Donc forcément, la tangente est positive, car tangente, sinus. Et c'est ça qu'on observe. Les choses sont en train d'avancer avec une vitesse grande. Et les outils d'IA sont là pour nous faciliter la tâche. Ok, je vais prendre ici encore, comme on l'a fait tout à l'heure, je prends par exemple un angle remarquable. Ok, allons-y, ça correspond à moins 5 pi sur 6. Donc vous allez voir que la valeur du cosinus est égale à moins racine de 3,5 et le sinus est égal à moins. Et cette simulation-là, l'élève est en mesure de comprendre toutes les valeurs qui se trouvent sur cette cercle trigonométrique et de voir leur évolution en temps réel. Mais ça ne s'arrête pas là. Ok, donc on peut continuer. Ça, c'était la première partie. Voilà, donc ici, c'est la première partie. Au niveau de la deuxième partie, donc, l'élève est en mesure de lire le cours à son rythme. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est le cours qui est là. Après avoir fait la simulation, donc, il est en mesure de lire son cours correctement et d'apprendre à son rythme à partir des visuels très importants. Il résume les points clés du cours, mais aussi développe certaines parties essentielles. Voilà, donc, comme vous l'observez ici, voilà, donc vous voyez ici, à partir de là, il y a quoi? La définition du cercle trigonométrique, les valeurs exactes et relations. Donc, c'est ça qu'on observe ici. Donc, là aussi, vous voyez ici quoi? Que l'interface est dynamique et très vite. Donc, moi, j'ai pensé à faire comme ça l'application, mais quelqu'un peut avoir d'autres idées et coder l'application selon ses besoins, mais aussi selon les besoins de ses élèves. Donc, on peut descendre,
vous remarquez ici que quoi que le cours est complet et les différentes parties de la leçon ont été prises en charge. Voilà, c'est pourquoi je dis que quoi, voici l'avenir de l'éducation. Au lieu d'avoir un cahier traditionnel, on transforme ce cahier sous forme d'une application numérique qui est accessible aux élèves à tout instant. Et c'est ça l'intérêt de quoi? De la transformation numérique. Maintenant, après avoir fait des simulations et interagir avec le document, lire ou apprendre son cours à son rythme, maintenant il faut passer aux devoirs et exercices, c'est-à-dire auto-évaluer. C'est-à-dire que l'élève est en mesure de s'auto-évaluer à partir des exercices ou bien des devoirs. Regardons par exemple ici. Donc, vous remarquez ici, dans l'exercice numéro 1, on parle de la mesure principale. Ici, dans l'exercice numéro 2, on parle des équations fondamentales. Par exemple, ici, donc l'élève a déjà fait des simulations, il a déjà lu ses cours. Maintenant, par exemple, il faut commencer à traiter ces exercices. Voilà, donc je disais que l'élève a déjà fait des simulations et interagi avec quoi? Avec certaines notions du cours qui sont devenues concrètes. Donc, il apprend sa leçon en fonction de sa disponibilité ou bien à son rythme tout simplement. Donc, il faut s'auto-évaluer en faisant quoi? Des exercices. Donc, voici cette partie qui est là. Maintenant, si nous prenons un exemple de cet exercice qui est la mesure principale, après avoir traité les exercices, il faut regarder la correction qui est très bien détaillée ici parce que c'est à partir des instructions que je viens de fournir. Regardez-moi, ça c'est magnifique. Donc, x égale à 13 pi sur 3. Donc, c'est comme ça dans toutes les parties que vous observez ici. Ou bien tout simplement au niveau de l'exercice numéro 2 qui traite la partie des équations, même chose, donc c'est-à-dire qu'il y a la démonstration des exercices guidés pas à pas. Donc, vous allez remarquer encore une fois que ça c'est extraordinaire. Maintenant, on passe à la dernière partie qui est l'assistant IA, même si je n'ai pas encore configuré ça. Mais ça c'est que l'élève est en mesure de prendre une photo ou bien d'importer une image à partir de son téléphone ou bien de son ordinateur. Et l'IA analyse l'image ou la question posée et guide l'élève pas à pas. Voilà, donc vous remarquez ici que le cahier maintenant est devenu une application dynamique, vivante que chaque élève peut utiliser pour comprendre son cours. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que cette application que nous venons de concevoir, on peut faire la même chose avec les autres leçons. Donc, car concevoir ces applications ne demande pas beaucoup d'efforts, il suffit tout simplement d'être technique et astucieux. Tu as un bon cours qui est spécialiste dans ton domaine, tu peux coder le cours grâce à l'intelligence artificielle à 90% des cas et le reste tu le complètes à partir de tes propres astuces. Maintenant, si vous voulez qu'on partage ensemble des astuces très puissantes, je vous demande de partager cette vidéo et d'abonner à mes différentes plateformes. Et on va partager des choses qui vont vous ajouter de la valeur dans votre enseignement, apprentissage. Voilà, donc c'était ça aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci.